الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Voilà donc, Inch'Allah, je pense le dernier cours dans ce module, le module de les fondements du droit musulman, ce qu'on appelle Usul al-Fiqh. Donc, c'est la méthodologie, c'est les normes, voilà, donc c'est le cadre législatif qu'il faut suivre pour l'extraction, pour aussi comprendre les textes. Donc, on a fini la première branche dans laquelle on a parlé de l'ensemble hein, des sources de législation. Ensuite, on a commencé à attaquer la deuxième branche qui est le fruit. Le fruit n'est que al-ahkam shari'a. L'ahkam shari'a, les prescriptions, voilà, donc les prescriptions et les prescriptions, on a dit juridiques, et dans les prescriptions juridiques, nous avons deux types de prescriptions. Dans les prescriptions, donc ce qu'on appelle les lois déclaratoires, al-ahkam al-taklifiyya, donc il y a l'ahkam shari'a et il y a deux branches, al-ahkam taklifiyya et al-ahkam al-wad'iyya. Donc l'ahkam al-taklifiyya, on va les finir aujourd'hui. Ensuite, on commence l'ahkam al-wad'iyya, c'est-à-dire les lois déclaratoires. Ce sont des lois liées aux lois astreignantes. Et ensuite, Inch'Allah, on va rappeler un peu l'histoire de cette science-là, les écoles, quand on parle de cette science-là. Donc, la dernière fois, donc, on a fait le wajib. Le wajib, donc, pour jouer les savons, le wajib, ou bien l'obligatoire, ou bien, donc, al-fard, la majorité des savants, quand ils emploient le terme fard, wajib, c'est la même chose pour eux. Et on va voir, Inch'Allah, après, juste après, que les Hanafites nuancent un peu. Et voilà, ils ont deux niveaux de fard et ensuite le wajib, donc tout ce qui est obligatoire. Donc, ensuite, on a fait le wajib, on avait les différentes typologies de wajib. Et maintenant, on va attaquer, Inch'Allah, le wajib. Ensuite, après le wajib, on a vu le recommandé. Il y a trois degrés de recommandé. Et là, on s'est arrêté à l'illicite, al-haram, al-haram. Donc, al-muharram, d'après la définition, hein, la dernière fois, vous avez déduit la définition, c'est ce dont le législateur demande à al-mukallaf de s'abstenir d'une manière catégorique, s'en abstenir avec l'intention de se conformer à l'injonction implique l'éloge et la récompense. Le commettre sans raison implique le blâmable et la sanction. Donc voilà, en arabe, al-haram, ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم واللزوم وهو ما يثبت الشارع فاعله أو عفوا هو ما يثيب عفوا وما يثيب الشارع فاعله على تركه ويعاقبه على فعله. Voilà, donc on a dit la définition, ce qui est en bleu, et les conséquences, ce qui est en noir. La dernière fois, on a dit dans le haram, il y a deux catégories. Il y a le haram les dhatihi, donc interdit, et donc l'interdit subdivisé par deux catégories. Donc, et ces catégories-là, selon la gravité. Donc le préjudiciable ou l'interdit en soi, illicite en soi. Donc, tahrimu, en arabe, on appelle tahrimu maqasid ou haramun li dhati. Surtout, c'est ça qu'on utilise, haramun li dhati, c'est l'illicite en soi. Donc, illicite en soi, comme il y a tout ce qui est souillure, hein, donc il est haram en lui-même, parce que c'est voilà, c'est de najasa. Exemple, manger la bête morte. Hein, ça, c'est haramun li dhati. Boire de l'alcool, la fornication, le vol, tout ça, haramun li ghayri. Ben, tout ce qui peut conduire à ça, on va l'appeler le préjudiciable ou bien l'interdit par un facteur étranger. C'est-à-dire, c'est parce que il peut amener vers le haram d'une manière générale que on l'interdit. Donc on l'interdit, c'est pour cela qu'on l'appelle haramun li ghayrihi. Donc tahrimu, le premier maqasid de celui-là, tahrimu wasa'il, ou bien haramun li ghayrihi, interdit par un facteur étranger. C'est-à-dire, souvent, ce sont des choses qui aident ou qui mènent vers le haram, voire les parties intimes qui peuvent conduire à la fornication, la vente de l'alcool, le transport de l'alcool, tout ça, c'est haramun li ghayrihi. Pourquoi on fait cette subdivision? Parce que le faqih, donc on sait,
le mukallaf, tout est haram, hein. Donc, normalement, il ne doit pas les mettre, il ne va pas les pratiquer. Donc, que ce soit consommer de l'alcool ou vendre de l'alcool, c'est haram. Sauf quand on nuance un peu, la consommation plus grave, haram li dhatihi, et voilà, donc le transport et la vente, c'est haram li ghayrihi parce qu'il peut mener à la consommation. Et c'est pour cette raison-là que le faqih, quand il a des fatwas, quand il a des questions, il va voir yani, est-ce qu'il peut y avoir une mission selon le degré. Donc, il va prendre d'un côté maqasid de sharia, on ne les a pas fait, mais Inch'Allah, gardez bien en mémoire ces règles-là. Quand on fera maqasid de sharia, Inch'Allah, on finit la terminologie. Donc, on a le niveau de l'accessoire et le niveau de besoin. Ça, on va voir par rapport au degré voilà, de nécessité. Donc, on a quelque chose que tout le monde connaît, donc les accessoires, l'accessoire et ensuite ce qu'on appelle التحسينيات, الحاجيات et الضروريات. Et bien, الضروريات, c'est tout ce qui est indispensable. Tout ce qui est indispensable. Et l'indispensable, donc, il y a des fatwas en fonction donc, de degré de muharram, si on est dans l'indispensable, ou bien d'autres fatwas qui correspondent uniquement à ce que ou muharram li ghayri. Ça veut dire que si je peux yani, vous dire la règle, voilà, d'une manière générale, on verra ça dans les détails, c'est que si on pose une question à un faqih par rapport à une nécessité, donc nécessité, il va mesurer son degré d'importance. Il va voir est-ce que cela relève de l'indispensable, daruriyat. S'il s'agit de daruriyat, donc l'adage, la règle générale, l'adage juridique dit euh, الضرورات, donc là on est dans les darurat, الضرورات, donc les تبيح المحظورات, pardon, autorise les interdits. L'interdit, qu'il soit par lui-même ou par un facteur étranger, donc quel que soit l'interdit. Mais ça, on est dans les darurat, tout en haut, c'est-à-dire, voilà, dans l'indispensable. Voilà. Voilà, exactement. Par contre, si on est dans le hajiyat, c'est quoi? C'est tout ce qui nous aide à lever la gêne. Mais si on est dans le hajiyat, non. Le haram ou li ghayrihi, pardon, le haram ou li dhatihi ne sera jamais autorisé. Par contre, le haram ou li ghayrihi peut éventuellement être autorisé. D'accord? C'est ça l'importance parmi. Et ça, par exemple, quelqu'un qui travaille, hein, donc qui travaille dans une société de transport. Donc, on lui demande à un moment donné de transporter la bête morte, l'alcool, et lui, voilà, donc il pose la question, est-ce qu'il continue ce travail? Voilà, il démissionne? Qu'est-ce qu'il fait dans cette condition, dans ce cas-là? Parce que c'est de l'interdit. Donc, à partir de là, on va mesurer le niveau de nécessité. Donc, le travail, il ne peut pas aller au-delà il peut pas aller au-delà de الحاجيات, au milieu. Le travail ne peut pas atteindre l'indispensable. Donc, c'est question de l'hajiyat, parce que si on n'a pas ce travail-là, on peut trouver un autre travail, on peut être au chômage. Il se peut donc, les pires des cas, on va être dans une difficulté financière, mais on n'a pas atteint l'indispensable. C'est pour cela, on ne va pas lui donner une fatwa de dire, voilà, par exemple, si on te demande de consommer quelque chose illicite qui fait partie de ton travail, on ne va jamais le faire. Il va lui autoriser ça. Ce qu'il va lui dire, à la limite, s'il s'agit de haram li par exemple, le transport, il peut continuer à transporter, mais tout de suite, il cherche un autre travail, hein. Parce que là, on ne lui a pas autorisé ce qui est interdit par lui-même. On lui a autorisé ce qui est haramu wasa'il ou tahrim wasa'il, haramu li ghayri. D'accord? Vous voyez voilà la différence? Le deuxième, le deuxième, le premier, c'est indispensable l'interdit. Mhm. Les deux. Les Le deux. deuxième cas force majeure, c'est la C'est ça. disparition de la vie. C'est ça. Et le deuxième, c'est pas indispensable, c'est comment? Le haji, ici, c'est le haji. C'est-à-dire ce qui est au niveau de l'haja, c'est-à-dire que ce que le haji, c'est on enlève le haja, on est en difficulté. La gêne, c'est ça. Ouais, on est en difficulté. Par exemple, quelqu'un, il va démissionner, yani, il va pas mourir de faim, mais il va avoir des difficultés financières. Donc, dans ce cas-là, il est dans la gêne. Il est ni dans l'accessoire tout en bas,
ni dans le, voilà, ni de, voilà, Donc, que dans le ضروريات. plus haut degré. Voilà, par exemple, dans l'accessoire. C'est-à-dire, il veut changer de poste, il va avoir le même salaire, mais sauf là, ce poste-là, ça lui permet de, voilà, de voir tel ou tel avantage, mais vraiment accessoire. Là, on va pas lui autoriser ni l'indispensable, hein, ni, pardon, le haram ou les dhati, ni le haram. D'accord? Donc, si je reprends, on va la faire, Inch'Allah. La pyramide, daruriyat, hajiyat, tahsiniyat. Tahsiniyat, on n'autorise rien. Il n'y a aucune permission ici. Donc, aucune permission. Mais si on est dans le niveau de, voilà, le niveau de al-hajiyat, le niveau de al-hajiyat, à ce moment, on regarde, hein, le faqih va regarder s'il s'agit de, voilà, donc il faut couper le son. Pardon. Ah, ça c'est, voilà, c'est une bonne question, les caissières. Jean-Luc, est-ce que c'est. Voilà, qui c'est qui fait le bon? Donc, Jean-Luc, il vient de couper le micro. Très bien. D'accord. Donc, les caissières, oui. Donc, il s'applique sur les caissières, hein. Donc, ça, c'est en fonction de ce travail-là. Est-ce qu'il est indispensable? C'est une mère sans, allez, sans ressources, qui n'a que ce travail. Caissière, donc homme ou femme, hein, ou caissier, donc pareil. La même règle qui s'applique. Donc, ça veut dire que la personne, on ne peut pas, quand il s'agit de fatwa, on ne peut pas généraliser comme ça. On dit toutes les caissières, tous les caissiers, non. On va voir cas par cas. Parce que c'est pour cela la fatwa, c'est une disposition juridique circonstanciée. C'est vraiment sur mesure. Voilà, donc simplement, moi, je donne simplement les règles, hein, je ne donne pas de fatwa, je ne me permets pas de donner des fatwas, mais pour vous dire que, voilà, au solfège, permis, implique ces règles-là. L'indispensable, le haji, donc le besoin et l'accessoire. L'accessoire, il n'y a pas de permission. Pour concrétiser un accessoire, il peut y avoir une permission de tout ce qui touche de haram li ghayrihi dans le besoin, c'est-à-dire pour lever la gêne, et se peut que voilà, le faqih regarde à partir de là, il y a possibilité de voilà, lever cette gêne-là par l'autorisation momentanément, hein, donc momentanément par rapport à cette pratique, mais l'indispensable autorise. Voilà, donc al-makro, si on reprend le même schéma qu'avant, c'est ce dont le législateur demande à l'astreint de s'abstenir d'une manière non catégorique, sans abstenir avec l'intention de se conformer à l'injonction implique l'éloge et la récompense. Voilà. Le commettre n'implique pas la sanction, mais peut impliquer le blâme. Voilà. Al-makruh huwa ma yatlubu fi الشرع تركه من غير إلزام. هو العمل الذي يثاب تاركه امتثالا ولا يأثم فاعله. Voilà, donc souvent, j'ai dit comme exemple, souvent par rapport à tout ce qui est macro, tout ce qui est excès, hein, donc tout ce qui est excès, et bien sûr, il y a des choses aussi voilà, dans le droit cultuel, dans le droit de la famille, etc. Donc, tous ces domaines-là, on trouve toujours des macros. Donc, le macro, il faut l'éviter. Et le macro, c'est une zone, on va dire, c'est une zone entre le haram et le licite, hein. Donc, cette zone-là, plus voilà, on se positionne le licite, plus voilà, on préserve et on protège notre foi. Plus on avance et on est dans l'excès, dans la consommation, tout ce qui est macro, plus on se rapproche du haram. Donc, c'est comme une zone qui nous permet de se protéger du haram. Voilà. Et enfin, donc, cinquième, c'est le haram. Pardon, pas le haram, le licite. Le licite, donc, par définition, donc, le licite, c'est ce que le législateur donne à choisir. Donc, sa définition était au début, hein. C'est ce que le législateur donne à choisir à l'astreint, le mukallaf, de faire ou de ne pas faire. Donc, le faire n'implique pas de récompense, ne pas le faire n'implique pas de sanction. Voilà. Donc, ça, c'est quand vous regardez la plupart de nos actes. On a dit que avant que l'objet de le faire, l'objet de le faire, de statuer nos actes, hein, de dire cet acte-là est permis, cet acte-là est interdit, cet acte-là est obligatoire, etc., hein, que ce soit des actes ou des paroles, hein. Donc,
Voilà, le faire, l'objet de faire, c'est ça, c'est donner. C'est pour cela qu'on a appelé cette partie-là le fruit. Ah, le fruit de usul al-fiqh. Le fruit, c'est à la fin, donc à la fin de voilà, tout ce travail de usul al-fiqh pour parvenir à statuer sur les actes. Maintenant, si je vous pose la question, à partir des 5 statuts qu'on a vus, quel est, voilà, quel est le statut qui nous conduit le plus, qui nous accompagne le plus, pardon, qui nous accompagne le plus dans notre vie de tous les jours? C'est le mubah. Barakallahu fik, hein. Donc, c'est le mubah, c'est le licite. Jean-Luc, c'est pareil, tu es d'accord? Ah, c'est la- Ah oui, oui, je suis d'accord, oui. Oui, oui. Tu as pas Je- je- hésité. Non, non, je C'est suis la bonne d'accord. réponse. C'est... Oui, parce que quand on se lève le matin, regardez, quand on se lève, donc on a un moment de faire la prière. Ensuite, des adhkars, la lecture de Coran, la prière, c'est obligatoire. Ensuite, on passe au recommandé. Après, qu'est-ce qu'on fait? On prend le petit déjeuner, on discute, on marche, on prend la voiture, voilà. Tout le reste, tout le reste. Après, on vient en cours. Donc, tout ce temps-là, c'était que du mubah. Et ensuite, on arrive au cours, c'est des recommandés, voire pour certains, pour moi, c'est obligatoire, pour moi, c'est recommandé, et etc. Voilà. Donc, c'est pour cela, il faut bien réfléchir sur le mubah. Ça veut dire que on a voilà, donc c'est comme quelqu'un, il veut exploiter un terrain. Et à un moment donné, donc il voit qu'il exploite que 10% hein, de l'espace. L'autre espace, voilà, comme s'il n'était pas prédisposé pour l'exploitation. Et il commence à réfléchir, il dit, j'ai 90% voilà, de mon espace. Est-ce qu'il y a possibilité d'exploiter cet espace? Oui, il demande des experts, on lui dit, il suffit de faire ça ou de mettre en place telle ou telle chose, tu peux exploiter le 100%. Ben, c'est un peu le mubah. Est-ce qu'on peut faire quelque chose dans le mubah? Ben, effectivement, on peut faire quelque chose dans le mubah, dans les moments de mubah. C'est-à-dire quand on regarde notre vie, la nourriture, le sommeil, c'est du mubah. Les courses, le travail, c'est du mubah. Mais ce mubah, il peut se transformer en ibada. Il peut se transformer en recommandé avec une bonne intention, avec une bonne gestion voilà, de sa vie, avec des objectifs voilà, de donner un sens à sa vie. Quand on donne un sens à notre vie, à partir de là, le mot bah, il peut se transformer exactement. D'ailleurs, ça, c'est un niveau spirituel voilà, que les ulama, les compagnons, les ulama ont parlé de ça. On parlait de ça. Regardez, par exemple, une grande personnalité de l'histoire, hein, Omar ibn Abdelaziz. Vous connaissez Omar ibn Abdelaziz? Oui. Omar ibn Abdelaziz, voilà, qu'on surnomme le cinquième calife parmi les califes bien guidés, Rachidoun. Bah, Omar ibn Abdelaziz, regardez, donc le fruit, hein, comment il a compris, comment il exploite maintenant les 90% de son temps, il a dit Ma khatawtu khatwatan, c'est-à-dire à chaque fois j'avance, je fais un pas, illa wa fiha niyya lillah, et sans qu'il y a une intention sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quand je vais voilà, j'avance vers le marché pour faire les courses. Dans mon intention, je veux plaire à Allah parce que ma famille, c'est une obligation pour moi, pour ma famille, pour les nourrir. C'est ma responsabilité. Je fais pour Allah en se conformant avec, voilà, avec les lois divines. Ou de l'autre côté, je le fais par habitude. Ensuite, donc, voilà, donc Khatwatan, il était gouverneur. Tout ce qu'il fait, même aller, par exemple, dormir, hein. Donc, je repose le corps pour me lever, pour continuer l'ibada. Je mange pour aussi que le corps soit en forme pour apprendre et pour transmettre et pour, etc., et pour avancer. Donc, c'est pour cela, les ulama, ils disent, entre parenthèses, un adage. Un adage, c'est pas un adage juridique, mais plus moral. Voilà, plus moral, quoi qu'il a des conséquences juridiques. Ils disent, al-'ada adouwatul ibada. L'ada, les habitudes, se contredit avec l'ibada. Pourquoi? Parce que l'ada, c'est quelque chose qu'on fait spontanément parce qu'on a besoin. Il n'y a pas d'intention. Elle est, même si je traduis mot par mot, adou, c'est ennemi de l'ibada. Ouais, ennemi de l'ibada. Pourquoi? Parce que dans l'ibada, il faut istihdarun niyya. Toujours, il faut istihdarun niyya, c'est-à-dire avoir cette niyya-là. C'est très important. Ce domaine-là nécessite, voilà, de la réflexion pour mieux l'exploiter, pour mieux
transformer sa vie 24 heures sur 24 pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est tout à fait possible. Regardez, par rapport à ça, il y a quelques leçons morales. Euh, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti dans une expédition, et il y a une partie des compagnons qui ne sont pas sortis, ils sont restés à Médine. Et c'était difficile. Ils ont parcouru voilà, des vallées, des chemins difficiles, la fatigue, tout ce qu'ils ont dépensé comme argent. Et en revenant, avant d'arriver à Médine, il dit à Médine, il y a des gens à Médine qui sont, voilà, que chaque fois que vous traversiez une vallée où vous dépensez quelque chose, où il vous arrive un mal, sans qu'il partage la récompense avec vous en même temps. Et les compagnons ont dit, Wahum bil Madina, alors qu'ils sont à Médine. Et là, le prophète Sassan, qu'est-ce qu'il leur dit? Parce qu'ils avaient une excuse. Sinon, ils avaient l'intention de sortir avec vous. Donc, le fait, voilà, d'avoir cette intention-là, sans même de faire l'acte, ils avaient la même récompense, comme ils l'ont fait. Donc, c'est vrai que c'est facile ce que je viens de dire. Mais quelqu'un qui est toujours son intention dans les... Donc, il est toujours attiré par ça, donc, attiré par, voilà, attiré par la consommation et les plaisirs. لا يستحضر هذا المعنى. Il oublie, il ne peut pas penser à ça tout le temps. Ça, c'est quelque chose qui va être même cette niya, il va être, subhanallah, spontané pour celui qui a l'habitude d'évoquer le nom d'Allah, de faire le zikr, de faire le rappel. Voilà, de faire le rappel. C'est pour cela, ces moments-là, je dis, ce sont les moments les plus importants de notre journée qu'on peut les transformer hein, en, voilà. Comme j'ai donné tout à l'heure l'exemple, j'ai dit, comme on a un terrain, donc une partie qu'on exploite, les 90%, on peut le transformer ce terrain en terrain fertile et on peut voilà, profiter de ce terrain-là. Pareil, notre temps, on a beaucoup de temps. Il suffit de remplir son temps par le zikr habitude. Faut avoir l'habitude, pardon. Donc, avoir l'habitude d'évoquer le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bi'idhnillah, ça va devenir une habitude. Même vous êtes dans une salle d'attente entre deux rendez-vous. Donc, ce moment-là du dhikr, de la méditation, d'une bonne intention, transforme le licite en ibada. Voilà donc une petite conclusion par rapport à ces 5 statuts et le cinquième statut qui est le halal. Oui. En fait, c'est la cour, en fait. Non, non, c'est une erreur. Tu as bien fait, Baraka. Voilà, oui, oui, mais tu as bien fait, mais ça va, Inch'Allah. Hein. Al-Makro, est-ce que je l'ai quelque part? Oui, je l'ai plus loin. Je l'ai plus loin. Non, non, mais tu as bien fait. T'as bien fait. Non, j'ai jamais fait attention. Subhanallah. Pourtant, il y avait d'autres étudiants qui n'ont pas. Voilà, Al-Mubah, c'est celui-là. On va le récupérer, Inch'Allah. Voilà. Voilà. Pardon. Al-Mubah. Ben, voilà, donc Al-Mubah. J'ai pas mis les voyelles, mais c'est ça, Al-Mubah. Barakallahu fik, tu as bien fait. Donc, Al-Mubah, Al-Mubah, voilà, ça corrige pour tout le monde. Al-Mubah, donc, voilà, avec ça, il convient aussi de rappeler que ça, c'est simplement l'avis de la majorité des écoles. On va voir, Inch'Allah, une fois qu'on va finir ça, on va parler des écoles. Même dans les usul fiqh, il y a 2 écoles. Il y a 2 écoles. Il y a l'école de la majorité, vous avez les Malikites, les Shafi'ites et les Hanbalites. Ça, c'est la majorité. Et de l'autre côté, l'école des Hanafites. Ben, les Hanafites, voilà, donc une nuance ils ont cette statut. Hein. Donc, eux, quand tu parles à un frère ou à une sœur, par exemple, turc, voilà, et quand tu parles de l'fard et quand tu parles de wajib, moi j'ai remarqué ça chez nos frères, même, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est présent dans leur vie de tous les jours. Quand tu discutes avec des personnes comme ça, ils font très attention entre ce qui est fard et ce qui est wajib. Pour la majorité, c'est la même chose, mais voilà, pour les hanafites et les nuances, à partir de quels critères? Donc d'abord, le fard, c'est ce qu'il y a de plus élevé. Le fard,
c'est exactement la même différence, pardon, la même définition que tout à l'heure, sauf le fard, c'est-à-dire le fard, tout ce qui est venu à travers un argument catégorique, qat'i. Donc, c'est ce que le législateur demande à l'astreinte de faire de manière catégorique à travers. Donc, il faut rajouter à travers un argument catégorique, qat'i, tel que le verset coranique. Donc, ça, c'est qat'i al-wurud ou bien hadith mutawatir. D'accord? Euh, les, la majorité, pour eux, le wajib ou le fard, qu'il soit la source ou l'argument, le dalil dans un verset ou dans un hadith ahad, c'est la même chose pour eux, fard wajib. Les hanafites, ils font la différence. Voilà, donc, comme le cas où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا, accomplissez la salat en réalité, car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Donc là, ce verset-là, qui implique l'obligation de faire la salat, pour eux, c'est un fard. Hein? C'est pas un wajib, c'est plus dense, c'est plus fort que le wajib, c'est le fard. Voilà. Une nuance. Et c'est très important parce que d'avoir cette nuance-là, il se peut que des fois, on est face à de prescriptions voilà, qui peut y avoir une forme de contradiction. Ben là, on va regarder le fard du wajib et toujours, on va faire prévaloir ou peut-être leur donner la priorité au fard par rapport au wajib. C'est bon? Non. Oui, je t'en prie. La personne qui, normalement, Non, au moment où ça vient d'un verset, parce que le verset, pour eux, un argument catégorique, tu as bien fait, j'ai compris, c'est catégorique dans la transmission. Dans la transmission, voilà. Voilà, barakallahu fik, c'est pour cette remarque, parce que ici, on a parlé de qat'i ad-dalala ou dilala ou qat'i al-wurud, ici dans le qat'i al-wurud, hein, qat'i al-wurud, parce que là, vous voyez le verset ou le hadith mutawatir, c'est qat'i. Après, il peut être, voilà, donc, euh, peut être en conjecturel au niveau de l'indication, comme il peut être catégorique. Voilà. Ensuite, donc, oh, pardon? Non. Euh, d'accord. Maintenant, le wajib, c'est ce que le législateur demande à al-mukallaf de faire d'une manière catégorique à travers un argument conjecturel. D'accord? Conjecturel, dhanni, il convient de rajouter dhanni al-thubut ou qat'i al-thubut. Hein? Donc, peut-être je le rajouterai la prochaine fois. Donc, il se peut que ce soit un hadith singulier ou bien un qiyas. Voilà. Soit un hadith singulier, soit un qiyas. Et ici, qu'est-ce qu'il donne comme exemple? Pour les Hanafites, hein, donc la Fatiha est un wajib, ce n'est pas un fard. Vous voyez, nous, quand on liste les obligations dans la salat, on se base souvent par rapport à la majorité, on va dire la salat, c'est fard, c'est wajib, c'est rokna. On utilise tous ces termes-là pour expliquer yani, comment faire le sujoud, de sahou, etc. Les Hanafites, donc la récitation de la Fatiha est wajib. À votre avis, pourquoi? Et on n'est pas un fard. La récitation de la Fatiha dans la salat. Mhm. D'après la définition. Hein, il y a Parce que elle est considérée comme une sourate, non? C'est pas ça? non, là, regarde par rapport à la définition, c'est voilà, parce que c'est un hadith singulier. Parce qu'il vient à travers un hadith singulier. C'est-à-dire, le hadith singulier, il est connu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit voilà, la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. D'accord? Hein? Donc, la salata liman lam yaqra bi fatihati al-kitab. Il y a un hadith. Hein? Donc, nul salat. Hein? Donc, nul salat pour celui qui ne récite pas la Fatiha. Donc, ça, c'est un hadith. Exemple, la Fatiha. Donc, euh, c'est pour cela, pour eux, nous, quand on apprend la salade pour un débutant, pour un nouveau, et surtout quand on commence à étudier un peu ce jeu de ça, on nous explique, et on va intégrer la Fatiha parmi les obligations, les fards des wajib,
peu importe comment on va les appeler, le rukn. Et une fois qu'il oublie la Fatiha, on va lui dire, voilà, il faut rattraper ce fard et tu ne peux pas faire sujoud sahou comme ça, comme le cas, par exemple, de tashahhud, du milieu. Donc, vous vous rappelez? Donc là, on peut faire simplement sujoud sahou. Mais pour la Fatiha, on va lui dire de rattraper. Mais chez les Hanafites, la Fatiha aussi, s'il a été oublié, on peut faire simplement les prosternations, les deux prosternations de l'oubli ou de l'inattention, sujoud ou sajdatay as-sahou. Ça va? Et c'est pas qui récite après l'imam, qui doivent le réciter non? Non, ça c'est les Shafi'ites, voilà, c'est autre chose. Et la récitation, ça, lorsqu'on a étudié, ah oui, lorsqu'on a étudié la basmala aussi, oui, c'est un autre sujet, là, voilà, d'accord. Voilà, voilà. Maintenant, le recommandé chez les Hanafites. Donc, on a vu donc le fard et le wajib chez les majorités, c'est la même chose. Pour les Hanafites, non, on nuance. Ensuite, donc, le recommandé, le mandoub. Le mandoub, c'est la même chose. Donc, c'est ce que le législateur demande à l'instreint, al-mukallaf, de faire d'une manière non catégorique. Voilà, donc, c'est exactement ce qu'on a vu avant. Donc, il n'y a pas de différence. L'illicite al-muharram. Donc jusque-là, on a trois. On va arriver à sept. Donc le quatrième, c'est le muharram. Donc c'est exactement يعني comme le cas de al-fard. Donc comme le cas de al-fard, c'est ceux dont le législateur demande à l'astreint al-mukallaf de s'abstenir de faire d'une manière catégorique à travers un argument catégorique, bien sûr, catégorique de l'wurud, hein, au niveau de la recevabilité, tel que un verset coranique ou un hadith notoire, ou bien un hadith notoire. C'est ça ce qu'il va appeler le muharram. Hein. C'est ça ce qu'ils vont appeler le muharram. C'est bon, j'avance, Inch'Allah? Voilà, après. Donc, exemple, l'interdiction de la consommation de l'alcool. Ça, c'est parce que c'est dans le Coran. Mhm. Il va y avoir des choses, on va voir des choses. Donc, quand on va faire l'équivalent, parce que là, on a fait l'équivalent de al-fard, hein, donc l'opposé, plutôt l'opposé de al-fard, on a le muharram. L'opposé maintenant de l'wajib, on va voir comment on va l'appeler. Hein. L'opposé de l'wajib, voilà. Il l'appelle makruhu tahrim. Makruhu tahrim. Il y a un terme composé. Le répréhensible interdit. Donc, c'est ce dont le législateur demande à l'instreint mukallaf de s'abstenir de faire d'une manière catégorique, à travers un argument non catégorique tel qu'un hadith singulier. Exemple, donc, la soie, l'or pour l'homme, etc. Parce qu'ils sont venus à travers des hadiths singuliers. C'est comme le wajib, ça. C'est comme le wajib. Voilà, l'opposé exactement de l'wajib, c'est on fait, qu'est-ce que l'opposé de l'wajib ici? C'est ça. Voilà, comme le wajib par rapport à l'argument. Et enfin, le makro. Le makro, on va rejoindre, voilà, on va rejoindre ce que dit voilà, l'ensemble des savants. Le makro, c'est ce dont le législateur demande à l'astreint, al-mukallaf, de s'abstenir de faire d'une manière non catégorique. Et enfin, donc le septième, c'est voilà, le licite al-mubah. Voilà donc la différence, hein, la différence entre la majorité et les Hanafites. On va voir parce que ce sont deux écoles, hein, on va, Inch'Allah, les aborder juste après, Inch'Allah. Donc la différence entre les deux, c'est que le wajib et le fard, ils vont les distinguer. À travers quoi? À travers la transmission, barakallahu fik, le wurud, hein, donc la catégorie ou bien la force hein, de l'argument, hein, la force au niveau de la transmission. Pareil, donc pour le répréhensible interdit ou bien l'interdit, al-makruh tahrim ou bien al-muharram ou tahrim, donc à travers également, à travers l'intensité ou bien la force de l'argument, hein, donc la force de l'argument, que ce soit catégorique ou bien
ou singulier. Voilà, c'est important, c'est très important, même dans le. Voilà, donc même on peut tirer des leçons, hein. Donc toutes ces nuances nous permettent de, par exemple, quelqu'un qui débute, hein, dans les pratiques religieuses. Donc on veut petit à petit l'aider à se débarrasser des choses interdites. On ne va pas se focaliser sur, par exemple, une bague, hein, en or, bien que c'est haram, hein. On ne va pas se focaliser parce que si on lui dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, on lui laisse, il va dire tant que j'étais tranquille, maintenant vous êtes en train de rendre ma vie compliquée. Donc il faut aller tout doucement. D'abord, on va s'attaquer à ce qui est plus grave, comme la consommation de l'alcool, hein, comme la consommation de la drogue, et petit à petit, comme la fréquentation, petit à petit, donc les choses, voilà, qui relèvent chez les Hanafis de répréhensibles interdits, vient dans un deuxième degré, wallahu a'lam. Donc, vous voyez, c'est pour cela, dans ce cadre-là, souvent quand je rencontre des jeunes et des fois, subhanallah, parce que quand on n'a pas suivi un cursus, on a le désordre, hein, au niveau des idées. Et souvent, les choses qui viennent, qui vont poser les questions, souvent, ils vont poser des questions sur l'interdit, et quoi sur l'interdit, ce qui est moins prioritaire, hein, des fois sur des choses de l'ordre de l'accessoire, hein, tout en bas de l'échelle, et même des fois il y a divergence au niveau de son autorisation ou pas, et sur ces sujets-là, ils vont adopter on va dire, une attitude un peu plus rigoriste, et ils vont te poser la question et ils attendent que la confirmation. Yani, je parle comme exemple ici de l'interdiction ou pas de la musique. Avec des gens qui, peut-être, ils ont un problème avec la salat, un problème avec le jeûne du mois du Ramadan. Est-ce que la musique est halal ou haram? Donc voilà, ils veulent que tout soit résumé en une seule réponse. Donc là, on ne répond pas à ces questions, on regarde l'état de la personne et on regarde yani, son niveau de cheminement et on commence par voir les choses les plus importantes dans sa vie, l'aider à cheminer. Donc, il faut, des fois, les questions sont orientées parce que la personne, il a mis en place la conception, voilà, comment il doit cheminer dans sa religion. Ben, des fois, voilà, il brûle les étapes ou des fois, il se trompe de chemin. Il faut, à travers même ces questions, le reprendre et l'orienter vers les bonnes questions. Non. Voilà. C'est ce qu'on disait Jérémy, en fait, c'est que du coup, Exactement. maintenant, on est beaucoup sur, sur la forme, mais pas sur le fond. C'est ça. Et Ouais. du coup, en fait, il n'y a que des interdits, mais il n'y a pas une vraie spiritualité. En C'est fait. ça. C'est ça. C'est C'est ce ça. qu'on Ouais. Quand on regarde subhanallah le Coran, parce que les gens, pour eux, qu'est-ce que l'islam? Halal, haram. Voilà. Alors que nous, quand on a vu le Coran, c'est la source numéro un, c'est notre, voilà, c'est un livre de guidance. Ben, si on veut être guidé à travers le Coran, il faut tenir compte de ses prescriptions. Or, le Coran, 6236 versets, il n'y a que 500 qui parlent de halal et haram. 6% jusqu'à 7%. Et le reste, ah ben le reste, c'est le dogme et la spiritualité, et la morale et l'éthique. Donc ça, c'est. Eh ben, on néglige tout ce bloc-là qui est le plus important, parce qu'il y a la prescription dogmatique, les prescriptions morales, comme on a dit, et les prescriptions juridiques. Et nous, voilà, on restreint toute la religion aux prescriptions juridiques et on fait un très sélectif, hein. Donc, même dans ces prescriptions juridiques, tout ce qui concerne la famille, le mariage, le divorce, le droit successoral, c'est pratiquement des choses qui sont donc pratiquement des choses qui sont oubliées, qui ne sont pas pratiquées du tout. Voilà. Allez, donc on passe, Inch'Allah, au dernier paragraphe, hein, donc ce qu'on appelle les lois déclaratoires. Al-hukmu al-wada'i. Euh, donc, quand j'ai fait la présentation, je vous ai expliqué ce que al-hukm al-shar'i. Et ensuite, à partir de la définition, on a dit huwa khitabullah al-muta'alliq. Donc, c'est le discours émanant d'Allah, donc le hukm al-shar'i. Donc, il peut revêtir une injonction, hein, donc une injonction, euh, ou le choix de faire, de ne pas faire, et à partir de cette définition, on a sorti, hein, donc, les cinq, hein, les cinq. Là, je n'ai pas mis selon l'école hanafite, hein, les cinq statuts, ce qu'on appelle l'ahkam al-taklifiyya. Et on a dit qu'il peut revêtir, etc. Donc, une injonction, le choix de faire, de ne pas faire, ou bien
voilà, oui, ou bien il lie ces ahkam, une liaison avec, voilà, avec un shart, un mani, un sabab, une cause, une condition. Et donc, à partir de tout ça, on a sorti tout ce que vous voyez en bleu. La partie, yani, c'est ça. Ma yadharu bihi al-hukm. Et on a vu l'empêchement, la condition, la cause, la raison d'être. On va, Inch'Allah, les définir. Donc, voilà. Donc, ces lois, on va les définir une après une. Et ensuite, euh, l'utilisation, donc vous voyez, pour voir qu'est-ce qu'elle fait là, la validité, l'invalidité, la loi, yani la loi stricte, qu'est-ce qu'elles font là? Donc là, on peut comprendre ce qui yani, montre la prescription. ما يظهر به الحكم. Comme le mani' al-shart, on a dit par exemple la salat de Dhuhr, quand le soleil sera au zénith, il se déplace un peu, ce qu'on appelle le zawal. هذا يظهر به. Ça, on appelle la cause de salat al-Dhuhr, la cause de Salat al-Maghrib, la cause de Salat al-Asr. Donc ça, c'est ma yadharu bihi al-hukm, ce qui montre à quel moment il faut mettre en pratique cette obligation de l'accomplissement de la prière. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? As-sihha wal-butlan, c'est-à-dire la validité, l'invalidité, la loi stricte et la loi allégée. C'est que lorsqu'on quelqu'un va pratiquer, par exemple, un wajib ou un fard, selon la majorité, là, une salat. Donc, une salade, donc cette salade-là, eh ben, on va regarder tout ce qui est autour de cette salade-là, tout ce que le législateur a mis en place pour lier ce wajib de cette salade avec d'autres choses qui peuvent, dans un premier temps, une cause, c'est dukhul al-waqt, le temps légal, et la cause du temps légal de l'Maghrib, c'est le coucher du soleil. Donc là, on va regarder la cause. Ensuite, ce wajib qui est la salat est conditionné par la purification, est conditionné par l'orientation vers le qibla, est conditionné par sitr al-awra. Et donc, à la fin, quand quelqu'un va effectuer sa salat et quand il va tenir compte de l'ensemble, c'est à ce moment-là, on va lui dire ta salat est valide. On ne dit jamais maqboula parce qu'il y a des gens qui disent est-ce que ma salat est maqboula? Maqboula, est-ce qu'elle est acceptée? Ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on juge le dahir, hein, tout ce qui est apparent. Donc, on va te poser la question, à quelle heure tu as fait la salade? Très bien, c'est bon, la cause était là. Est-ce que tu as fait la salade telle ou telle ou telle, de telle ou telle manière? Avant telle manière, est-ce que tu as fait la purification, tes vêtements, le lieu, l'orientation de l'qibla, comment tu t'es habillé? Très bien, c'est tout. Donc, ça veut dire la cause plus les conditions plus pas d'empêchement, c'est-à-dire c'est quoi l'empêchement? Par exemple, l'empêchement, on a donné l'exemple par rapport à la femme qui a ses menstrues. Donc, il n'y a pas d'empêchement. Ben, cette opération est égale à valide. Il manque une condition. Ou bien il y avait un empêchement, on va lui dire ta salade, ton acte cultuel est invalide, il faut le refaire. C'est pour cela on introduit as-sihha wal-butlan ici parce que c'est avec tous ces, voilà, c'est ahkam, à la fin, on va arriver à la conclusion, c'est est-ce que voilà, donc c'est valide ou pas valide. Je vais mettre. Euh, Ar-rukhsa, wal-azima, qu'est-ce qu'ils font ici? Ben, celui qui, par exemple, qui est incapable d'accomplir un shart, par exemple, il ne peut pas faire les ablutions. Il a fait un tayammum. On va vérifier est-ce qu'il rentre dans la catégorie de ceux qui ont la possibilité, une rukhsa. Si c'est oui, on va lui dire finalement ta salat, même il y a une condition qui manque, donc ta salat est valide. Voilà, c'est pour cela, ce schéma-là est important pour l'étudiant de les connaître, Inch'Allah. Voilà, donc on va poursuivre, Inch'Allah, et on va définir cas par cas. Donc on a dit la définition, c'est ce que le législateur a lié deux choses en faisant de l'une condition pour l'autre, ou bien cause pour l'autre, ou un empêchement pour l'autre. Voilà, donc vous voyez, c'est ça. Ma yadharu bihi al-hukm, hein, ce qui permet de connaître et de montrer le hukm, c'est ça. Après, as-sabab wal-illa, la cause et la raison d'être, d'une manière générale, on va dire la même chose. Mais Inch'Allah, je vais vous faire tout à l'heure la distinction. Naam, tfadli. Juste, parce qu'il y a des gens, par exemple, la dernière fois, on parlait par rapport ils font tayammum, alors que, en fait, normalement, ils auraient dû faire
l'eau d'eau avec un allègement par rapport à la. D'accord. Pourquoi? المسح على الجبيرة, ce qu'on Oui, appelle voilà. passer les Sur mains. un pansement, Voilà. sur des choses et tout. En fait, D'accord. ils pensaient que voilà. Possible. Donc, du coup, ils ont un peu allégé et ils ne rentraient pas dans le cadre de tayammum. Et ils ont fait ça pendant. Voilà, donc le jahl, يعني الجهل, ça c'est la méconnaissance, ils étaient dans D'accord. l'ignorance, ils sont, Inch'Allah, pardonnés, bi'idhnillah. Mais une fois qu'ils prennent connaissance, ils n'ont plus le droit de mettre. C'est pour cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a une fatwa avec ignorance, ils ont fait le contraire. Quelqu'un qui a la permission lui dit tu n'as pas de permission, et voilà, il a coulé de l'eau sur sa blessure, il est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Qatalou, qatalahumullah, ils l'ont tué, qu'Allah les fasse mourir. Et ensuite, il dit Halla sa'alou idh lam ya'lamu. Pourquoi ils ne posent pas la question quand ils ne savent pas? Et donc, l'homme, d'une manière générale, le musulman, quand je parle l'homme, en tâche, le musulman, d'une manière générale, il a quand même une obligation d'apprendre un minimum par rapport à sa religion. Il invente pas, hein, donc ses propres pratiques comme ça, selon ce qui lui traverse l'esprit ou ce qu'il a vu de loin. Donc, bien sûr, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il peut les juger, aussi il peut leur pardonner, mais alhamdoulilah, il y a toujours la rahma d'Allah qui devance, hein. Mais ces gens-là, si on va, sauf des personnes âgées qui ne peuvent pas saisir ces règles de cette manière-là, ils ne peuvent pas comprendre. Mais quelqu'un qui est jeune, qui a toute sa capacité intellectuelle et il est expert dans son domaine voilà, domaine mondain, mais il est vraiment ignorant et naïf dans le din. Ça, c'est pas compatible. Cela implique qu'il y a une négligence et malheureusement, il y a des gens qui négligent. Voilà. Voilà, hier, il y avait un imam, je ne sais plus Mhm. quelle mosquée c'était, je crois que c'était vers Lyon, je ne sais plus laquelle. Mhm. Moi, je me suis dit, il doit avoir la question tout le temps. En fait, il y avait une femme et tout, qui, voilà, il a répondu et tout. Et il disait en fait qu'il y avait des femmes, qui disaient, en fait, elles faisaient l'auto, Mhm. elles se faisaient poser des ongles. Ah oui. Et en fait, elles faisaient l'auto, en fait, comme si c'était, par exemple, comme on fait pour les chaussettes, en fait, elles partaient Au-dessus. facile. Ah, Du coup, comme voilà, et après, pendant ah. un mois, et ben, en fait, elle passait par-dessus, en fait. Ouais, ça c'est ouais, Non, ça. mais voilà, et C'est je un me dis, wudu invalide. elles ont Ouais, fait un très voilà, ça c'est un wudu invalide et donc parce que l'eau doit toucher voilà, la peau, les ongles, pareil pour les vernis, tout ça. Oui, c'est ça. oui, oui. Et c'est d'où, alhamdoulilah, l'importance de faire les jumu'ah, de faire les rappels. Voilà. Si quelqu'un était dans l'ignorance, Inch'Allah, Allah lui pardonnera, bi'idnillah. Mais si, Moi, je sais que je faisais beaucoup de tayammum quand j'étais plus jeune. oui, Énormément de tayammum. Parce qu'on m'avait dit que comme j'étais une personne handicapée, il n'y avait pas de souci. Je pouvais oui, utiliser tayammum. Alors, comme je faisais pas les études, tout ça, je ne me rendais pas compte. À oui. partir du moment où je suis passé en fiqh avec Cher Mondir, je fais que les ablutions. Et alhamdoulilah, tu y arrives et attends, Ouais, alhamdoulilah, j'y arrive bien, ouais, parce que du coup, je fais ça se l'essuyage des chaussettes, j'ai pas de soucis, ça me facilite et voilà, alhamdoulilah. Inch'Allah. Oui, effectivement, parce que Papa, ce c'est sport, des petits Inès et je vais- il y a quelque chose dans le... Ton fils, il explique aussi. Inch'Allah. Donc, dans la conscience générale comme ça, jusqu'au point, moi, je le remarque. Donc, des fois, j'ai un public devant moi, des jeunes débutants. Il manque de tout, de l'éthique. Il faut leur expliquer l'éthique, comment se comporter, comment même poser la question et écouter la réponse. Il manque de tout. Et souvent, subhanallah, ce qui m'arrive, quelqu'un qui me pose une question, et moi, pendant ce temps, j'analyse, hein, j'utilise le logiciel un peu de le faire, de son faire, par rapport à son cas. Est-ce que son cas plutôt correspond à quelqu'un qui a la possibilité de faire tayammum, quelqu'un qui peut faire le masal al-jabira, quelqu'un qui peut ni l'un ni l'autre pendant ce temps-là, et quelqu'un d'autre qui le regarde. Donc même ça, c'est au niveau de l'éthique, c'est quelque chose qu'il faut revoir. Il me pose cette question, il a à peine fini ou même pas, oui, tu fais tayammum et lui donne tout de suite. Et là, il faut corriger les deux. Il faut corriger d'abord là. C'est pas comme ça. Et combien de fois ça m'arrive souvent hein, avec quelques publics. Donc après, je leur dis d'abord, est-ce que tu connais le hukm de ce qu'il vient de dire? Alors, c'est pas quelque chose parce que tu as entendu de loin ou tu as vu des personnes âgées qui font le tayammum, c'est que le tayammum se fait pour n'importe quelle cause. Non, le tayammum, il a ahkamu bien détaillé. Voilà, donc
c'est pour cela il faut, si on a quelque chose à apporter à la communauté, donc on peut leur apporter le social, la nourriture et tout ça, on peut leur apporter la science. Et croyez-moi que là, ils ont plus besoin de la science que d'autre chose. Quoique ils ont besoin de tout, mais si on priorise, on peut faire qu'une seule action, c'est plutôt l'ilm, comme il a dit l'imam Ahmed, rahimahullah. Donc il dit que les gens ont besoin de l'ilm plus que des choses indispensables dans la vie. Voilà, je ferme la parenthèse. Ce que le législateur a lié de choses dont on a dit, soit une condition, soit une cause, soit un empêchement. Voilà, soit un empêchement. Donc, chaque hukm maintenant, pour voir s'il est valide, pour voir est-ce que les conditions sont là, est-ce que la cause est là, ou l'empêchement, et surtout les conditions et les empêchements. Surtout, voilà. Les lois déclaratoires sont 5 catégories. Donc, le sabab, la raison d'être, là, j'ai regroupé, j'ai dit en même temps c'est la illa. Je vais vous expliquer tout à l'heure la différence entre sabab et la illa. La condition, le shart, l'empêchement, le mani', la dérogation et la loi stricte, c'est-à-dire al-rukhsa ou al-azima. Donc, c'est une science, al-rukhsa ou al-azima. On n'a jamais vu du fiqh ni de usul fiqh et on commence à dire aux gens, non, mais c'est pas grave, tu peux faire tayammum, tu peux faire la prière assis, etc. La notion de valide ou invalide, c'est-à-dire as-sihha ou al-butlan. Si tu veux, le sihha ou al-butlan, c'est à la fin de tout ce qu'on a vu, c'est la chose qui va venir à la fin pour voir si vraiment notre salat est sahiha, notre acte cultuel ou social est valide ou invalide. As-sabab, donc c'est des définitions un peu particulières, vous allez voir, mais Inch'Allah, avec un peu de concentration, on va les comprendre. Qu'est-ce qu'ils disent? As-sabab. As-sabab, ils disent c'est l'élément dont l'existence implique la présence de la prescription et dans l'absence implique l'absence de la prescription. Le sabab. C'est-à-dire s'il est présent le sabab. Donc le sabab, c'est l'élément dont l'existence implique la présence de la prescription. Ça veut dire, ghurub shams, le coucher du soleil, implique à ce moment-là la présence de Salat al-Maghrib qui devient une obligation pour nous. Hein. Comme ils disent al-fuqaha, donc, يعني معلق في الذمة. C'est comme ça le terme qui est employé. Il y a quelque chose maintenant accroché à dhimma, c'est-à-dire une responsabilité. Il faut l'accomplir, cette responsabilité. Vous avez compris? L'absence implique l'absence de la prescription. Ça veut dire que avant le Maghrib, on a fait notre salat de l'Asr. Avant le coucher du soleil, est-ce que salat al-Maghrib est présente? Non. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Parce que l'absence du coucher du soleil implique l'absence de cette prescription juridique qui est l'obligation d'accomplir la salat de l'Maghrib. والسبب en arabe ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم لذاته. Donc, il y a exactement cette traduction-là en arabe. En plus, alhamdoulilah, là, il y a les voyelles. Exemple, l'entrée de temps légal est la cause de l'obligation de l'accomplissement de la prière. L'entrée du mois du Ramadan est la cause de l'obligation du jeûne du mois du Ramadan. Voilà, nous sommes le 2, si vous avez remarqué, nous sommes le 2 de Jumada Thaniya. Inch'Allah qu'Allah nous fasse parvenir jusqu'au mois du Ramadan. Donc, Jumada Thaniya sera suivi par Rajab et Rajab par Sha'ban. C'est-à-dire, il reste, on va dire, 2 mois moins 2 jours à peu près. Donc, une fois que si Allah nous donne la vie jusqu'à ce temps-là, donc le premier Ramadan, ou bien l'apparition de croissant de lune, ça c'est la cause de l'obligation. Le sabab, c'est la cause. C'est ça, donc la maladie est la cause permettant la rupture de jeûne. Voilà, c'est cette cause-là. Ash-shart. Ash-shart, maintenant la condition. Regardez la condition, on va partir toujours sur la même sémantique ou là, plutôt sur la même configuration de la phrase. Donc, c'est l'élément dont l'absence implique l'absence de la prescription. C'est l'élément dont l'absence implique l'absence de la prescription. Et dont la présence n'implique pas la présence de la prescription. Donc, l'autre, tout à l'heure, la présence implique la présence, l'absence implique l'absence. Et si l'absence implique l'absence, mais la présence n'implique pas forcément la présence. Ça va un peu de logique, voilà. On va voir, Inch'Allah.
Ça, c'est les conditions. Pour distinguer une condition d'une voilà, d'une sabab. La cause, présence implique présence, absence implique absence. Et pense au Maghreb, ou pense au Zénith, tu penses au premier mois du Ramadan. Premier mois du Ramadan, premier jour du mois du Ramadan, le premier jour du mois du Ramadan implique le jeûne. Avant, il n'y a pas de jeûne. D'accord? Par contre, shart, c'est autre chose. C'est pas la cause, shart. Shart, c'est comme les ablutions. D'accord? Regardez, on applique cette règle sur les ablutions. C'est-à-dire, les ablutions, leur présence implique, voilà, leur absence implique l'absence de la prescription. On ne peut pas faire la salade sans la purification. D'accord? Donc l'absence implique l'absence. On ne peut pas faire parce que c'est une condition. Par contre, si on a les ablutions, maintenant on est en cours, quelle heure est-il? Il est 10h05, on a les ablutions. Est-ce qu'on doit pour autant aller faire la prière? Hein? La présence maintenant de la purification. Est-ce qu'il implique qu'il faut prier automatiquement? Non. Non, 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 voilà. pas du tout, Donc, non. donc la présence, par exemple, ici de l'odo, n'implique pas la présence de la prescription. Voilà. C'est ça la définition. Et c'est ça que si tu appliques si tu veux faire la distinction entre la cause et le sabab, tu appliques cette définition à chaque fois sur cette chose. Si tu hésites, est-ce que c'est un sabab ou c'est une cause ou une charte, à ce moment-là, applique la définition et ce qui correspond à cette définition, c'est vraiment, c'est-à-dire le sabab. C'est-à-dire cette chose, même s'il est présente, n'implique en aucun cas voilà, euh, la présence de la prescription. Donc, les ablutions sont une condition pour l'accomplissement de la prière. De même, l'absence des ablutions implique l'absence de l'accomplissement de la prière. Mais la présence n'implique pas l'obligation de prier. D'accord? Ça, c'est le shart. Euh, L'empêchement, ma huwa al-mani'. Al-mani', c'est quelque chose, des fois, il y a tout. Il y a les conditions, il y a la cause, mais il peut intervenir dans certains cas pour empêcher la prescription. Donc, Inch'Allah, comment vous pouvez imaginer la définition? Est-ce que vous pouvez imaginer à partir de ce qu'on a vu? Donc, al-mani', hein, sa présence implique l'absence de la prescription. Voilà, donc l'absence, parce que si elle est là, donc par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, les menstrues, la présence des menstrues implique euh, l'absence du jeûne. Donc l'empêchement al-mani', c'est l'élément dont la présence implique l'absence de la prescription. Al-mani' ma yalzamu min wujudihi al-adam. Donc c'est là, euh, comme le cas aussi qu'on va donner comme exemple. Donc, exemple, nous avons vous savez, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on fait le droit successoral, on va lister, par exemple, le mawani' min al-irth, l'empêchement, les empêchements de l'héritage. Donc, l'héritage, il y a des piliers, et avec les piliers, il y a des conditions. Ils sont là, il y a les conditions, c'est-à-dire que parmi les conditions, c'est les liens qui permettent voilà, d'hériter, hein, d'une personne. Donc, il y a les conditions, il y a les piliers, les conditions, mais en présence d'un mania, la personne, hein, l'héritier peut être privé de l'héritage parce qu'il y a un mania, ici, un empêchement, comme le cas, donc, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voilà, le meurtre du légataire privé prive le meurtrier de l'héritage, malgré la présence des causes, des conditions donnant le droit à l'héritage. Par exemple, quelqu'un qui tue sa femme, donc normalement, il hérite d'elle, mais le fait qu'il l'a tuée, il n'a pas le droit à l'héritage, donc parce qu'il y a un empêchement. Les menstrues empêchent d'accomplir la salade. Voilà, c'est ça, al-mani'. Toujours, il faut regarder s'il n'y a pas un mani'. Quatrième, donc, al-rukhsa wal-azima. Définition de al-rukhsa wal-azima. Al-rukhsa wal-azima, c'est al-azima, on a traduit par, voilà, la prescription de principe. Yani la prescription, voilà, normale. C'est la norme. C'est que la norme, on doit tous faire la prière de Dohr tout à l'heure, Inch'Allah. Hein?
la prière de Dohr. Donc, ça, c'est la loi stricte. Voilà, donc ça, c'est la loi stricte. Exemple, hein, donc faire voilà, le fait de prier à l'heure, les prescriptions, c'est ce qu'on appelle la prescription de principe. Le fait de compléter la salate, c'est le principe. C'est-à-dire faire à 4 rak'at. Ça, c'est le principe. C'est la norme, c'est la base. L'interdiction de consommer la bête morte, c'est l'azima, c'est le principe. Pareil. Mais pourquoi on dit, on a listé des principes? Parce qu'il se peut que pour des raisons bien définies, il peut y avoir ar-rukhsa, hein, la dérogation. Donc, par définition, c'est l'azima qui s'applique. S'il y a des raisons définies par le législateur, on peut utiliser ce qu'on appelle ar-rukhsa. Définition, donc la dérogation, c'est sortir du principe. Voilà, bien sûr, à part par des raisons valides. Voilà, c'est le fait. Rukhsa veut dire sortir du principe pour des raisons valables. Je ne l'ai pas marqué, mais pour des raisons valides. Rukhsa. Sous Bongo, en fait. La dérogation pour un. Ah, et la loi stricte. Oui, ça, j'arrive pas à gérer ça, subhanallah. Normalement, non, non, c'est même moi, il me dérange parce que j'ai envie de faire disparaître, mais subhanallah, je ne sais pas. Il se peut que quelque chose voilà, que j'ai pas encore trouvé. C'est la première fois qu'on utilise. Voilà. Donc, ici, donc, la salade du voyageur. Donc, dans le voyage, la salade, il y a des permissions. Même on est en bonne santé, ne sommes pas fatigués, donc on peut faire dorkat, on peut avoir d'oruksa, de regrouper les salades par avancement, par retardement, et au lieu de faire 4 et 4, on fait 2 et 2. Voilà, donc ça c'est après, donc, le fuqaha, dans ce chapitre de l'Ursa wal Azima, ils vont lister quelles sont les causes qui permettent le recours, voilà, qui permettent, pardon, je dis qui permettent. Donc, quelles sont les causes qui permettent le recours à la dérogation? Donc, les causes, la faiblesse, pardon, de l'être humain, dof, hein, dof, dans le cas du jeûne, dans certains cas, la maladie, le voyage, l'oubli, l'oubli, et l'ignorance, ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui a toujours fait tayammum alors qu'il n'était pas en état de faire tayammum. L'ignorance, al-jahl, en arabe on l'appelle, la généralité d'un cas, une chose qu'on ne peut pas éviter, comme l'impureté en petite quantité, donc en petite quantité qu'on ne peut pas éviter, qu'on ne sait pas. Des fois, alors qu'il se peut qu'après on découvre ça. Il y a des choses qui rentrent en arabe, on l'appelle, si vous voulez, je vous donne oralement tous le mot en arabe. Donc, la faiblesse de l'être humain, c'est-à-dire du'fu al-insan. Hein. Ou si vous voulez mettre en arabe, du'fu al-insan, la maladie, c'est le marad, le voyage, c'est le safar. Vous pouvez revoir ça Inch'Allah, dans l'enregistrement. L'oubli, al-nisyan, l'ignorance, al-jahl, la généralité d'un cas, ou bien d'une chose qu'on ne peut pas éviter, umum al-balwa, on l'appelle umum al-balwa. Donc, vous allez trouver ça dans l'enregistrement, Inch'Allah. Et enfin, donc, la contrainte al-ikra. Hein, al-ikra. Il y a un hadith qui regroupe certains cas et on va trouver d'autres hadiths, on va trouver des versets, etc. Et à la fin, on trouve tout ça. Donc, parmi les textes, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, رفع عن أمتي الجهل, يعني dans le sens du hadith, donc l'ignorance, الجهل والنسيان, رفع عن أمتي الخطأ والنسيان, donc l'erreur, l'oubli, وما استكرهوا عليه, la contrainte ici. Donc, voilà, il y a des choses, c'est évident pour nous. Par exemple, il y a des choses, par exemple, les assurances. À l'origine, l'assurance, c'est un contrat gharar, hein, en islam, contrat gharar. Or, les contrats gharar, ils ne sont pas licites dans notre religion. Mais puisque dans notre, voilà, comment, alhamdoulilah, l'islam nous donne les facteurs ce qu'on a commencé la charia, on va voir les facteurs d'adaptabilité, de flexibilité. Par exemple, dans ce cas-là, la loi nous oblige voilà, à souscrire un contrat d'assurance. Sinon, donc, il y a des risques, voilà, il y a des risques jusqu'à aller en prison.
Et donc là, on est dans une contrainte, on n'a pas le choix. On ne donne pas le choix. Dans ce cas-là, on a l'obligation. Donc, pardon, dans ce cas-là, on a la permission ici de, voilà, on a une dérogation, une rukhsa pour faire ça. Euh, الغرر, oui, c'est l'aléatoire, voilà. Le gharar, on va le voir, Inch'Allah. Donc, mais l'année prochaine, cette année, je l'ai fini, alhamdoulilah, j'ai fini avec les CR3 sur voilà, les ventes et le gharar. Qu'est-ce que le gharar, les catégories de gharar? Il y a des gharars qui sont permis. Donc, vous voyez, donc c'est ça la souplesse voilà, de la religion. Donc, il y a tout ça, on a des dérogations. Subhanallah, il y a quelques voilà, 2 semaines, moins de 2 semaines voilà, discuter avec donc un rabbin. Et donc, on était dans une rencontre, on parlait un peu voilà, de notre contexte de la laïcité, etc. Et voilà, donc, dans la discussion, je lui posais la question sur les dérogations. Il m'a dit, et la réponse, il m'a dit, nous, chez nous, il n'existe pas les dérogations. Il n'y a pas de dérogation, il n'y a que la loi stricte. Voilà, donc ça, c'est voilà, une petite différence pour voir par rapport aux autres culte. Voilà. Euh, les formes d'allègement. Première forme, le fait voilà, de permettre l'interdit par nécessité. Donc, les formes, qu'est-ce qu'on peut avoir conforme? Même ils sont codés. Ça, on peut avoir al-isqat, hein, donc l'interdit par nécessité. Donc, le fait de permettre l'interdit et va nous permettre quelque chose interdit par nécessité. C'est-à-dire, al-isqat, il est levé, hein, n'a plus, voilà, il va être levé dans ce cas. Deuxième forme, c'est la diminution, at-tanqis. Troisième forme, al-ibdal, le remplacement. On remplace une prescription par une autre. At-taqdim, on peut avancer quelque chose avant son temps légal. At-ta'khir, on peut retarder quelque chose avant son temps légal. At-tarkhis, la permission, quelque chose haram, on dit c'est pas grave, tu vas consommer dans un cadre bien défini. At-taghir, le changement. Ou at-takhir, le choix. Donc, de faire le choix. Donc, on va reprendre, Inch'Allah, cas par cas. Et je remonte, Inch'Allah, ou là, je laisse devant vous. Si on commence par l'isqat, donnez-moi des exemples de l'isqat. Al-isqat. Le fait de permettre, c'est le fait de Ah, permettre le crédit immobilier dans notre pays, par exemple. le crédit immobilier dans notre, voilà, non, yani, c'est pas d'une manière, c'est pas d'une manière, on va dire, Oui, comme c'est pas général, c'est pas général, on est d'accord. c'est pas d'une manière indéfinie. Oui. On peut plutôt Attends, ici, Yannick. voilà, ouais. On peut plutôt ici parler, par exemple, quelqu'un qui va subir une opération et voilà, donc le fait de lui injecter des substances à l'origine illicite, hein, comme quelque chose qui relève des substances comme alcool, drogue, quelque chose comme ça. Donc, cette interdiction tombe, hein. Donc, comme l'adage dit, la nécessité lève ici, al-isqat, lève l'interdiction, hein. Voilà, donc ce qui était interdit il devient licite. La diminution maintenant, at-tanqis, diminution. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme diminution? Quelque chose dans lequel on a une quantité, on peut réduire cette quantité dans certains cas. Voilà, la prière du voyageur, par exemple, la prière du voyageur, au lieu de faire 4, on fait 2. Le remplacement, al-ibdal, qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple? Hein, le jeûne, oui, tout à fait. Pour ceux qui ne peuvent pas, ils rentrent dans la faiblesse. Par exemple, les personnes d'un certain âge que leur corps ne permet plus de jeûner peuvent faire ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, comme on appelle, ce sa', pardon, il n'y a pas un sa', mais un quart de sa', ce mood de nourriture, pas le fidia, oui, fidia, le fidia, d'accord. Le remplacement, l'avancement, à taqdim. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme avancement? Dans la prière du voyageur,
Et même le hadith d'Abdullah ibn Abbas, rapporté par l'imam Bukhari, dans le Sahih de Muslim. Par exemple, on peut avancer voilà, on peut avancer le dhuhr avec l'asr et faire alors de dhuhr, surtout en hiver, pardon, où il y a une difficulté de faire chaque salat à l'heure pour des raisons valables, bien sûr, pour des raisons valables. Parce que le slide d'avant, on a parlé des raisons, et là, on a parlé voilà, des formes, hein, donc des formes d'allègement. At-ta'khir, pareil. Donc, le taqdim ici, ça peut être aussi même, ça peut être la salade du voyageur ou la salade de cas en difficulté, ça peut être même la zakat. On peut avancer la zakat des fois. Le retardement, at-ta'khir, nous avons, voilà. Donc, ceux qui ne peuvent pas jeûner peuvent plus tard rattraper, peuvent, voilà. Donc, ceux qui voyagent aussi peuvent regrouper la salade. At-tarkhis, la permission. La permission, quelqu'un va lui autoriser quelque chose. Hein. Donc, at-tarkhis, euh, comme le cas que يعني quelque chose عمت به البلوى. Si on regarde dans la liste, hein, dans la liste, quelque chose, un mal généralisé, une difficulté généralisée, une contrainte. Par exemple, dans le cas de contrainte, on va lui dire, ce contrat de gharar, tu as la permission de la faire. Voilà. Le changement à tahir, tu ne peux pas, par exemple, tu ne peux pas jeûner, hein, donc tu fais le fidya, ou plutôt, tu ne peux pas faire les ablutions, tu fais le tayammum. وهكذا. التخيير التخيير, le choix. Le choix, soit tu fais ça, soit tu fais autre chose. Hein. Soit tu fais ça, soit tu fais autre chose. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme exemple? Le cas chez les Malikites, quand on fait l'expiation, dans le cas de l'expiation, il te donne le choix. Soit tu choisis un, ou la deux, ou la trois. Pas comme d'autres écoles où tu dois respecter l'ordre. Hein. Donc, des fois, on te donne le choix de faire ça ou bien ça. D'accord? Ça va? Très bien, d'accord. C'est la même chose. Laquelle? Changement, c'est quoi? Hein? Ah, taghir, taghir, oui, oui, c'est ça, oui. Taghir, oui, taghir. Très bien. Après, donc, voilà, donc, Inch'Allah, combien de slides qui restent? Est-ce qu'on prend voilà, exactement. On finit ce slide-là. Et Inch'Allah, on prend une petite pause. Et ensuite, on parle des. Maintenant, on a fini, alhamdoulilah, les deux branches avec ce dernier slide. Et après, on parle de. Voilà, donc on parle un peu de l'histoire et des tendances de Usul Fiqh. La validité et l'invalidité, donc, voilà, as-sihha wal butlan. Donc, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, Inch'Allah, on peut maintenant faire l'opération finale, hein, de ce que c'est le sahih. Le législateur a établi des conditions, des causes, et c'est à partir de ce qu'on peut juger c'est à partir de ce qu'on peut juger que cette action est valide ou pas. Donc, à partir des conditions, des causes, tout est réuni. Donc, on peut parler de sahih, de valide. Si l'action de l'astreinte, mukallaf, satisfait aux conditions, il n'y a pas d'empêchement. Et si les causes sont vérifiées, alors, voilà, donc les causes sont vérifiées, les conditions sont vérifiées, l'empêchement, donc tout ça, on va parler de valide. Ça veut dire qu'autrement, je mettrai, moi, vérifier la cause, parce que des fois, la cause est claire, des fois, elle n'est pas claire. Hein. Donc, vérifier les causes, je ne l'ai pas marqué, mais je le dis oralement, présence des conditions plus absence d'empêchement est égale à la validité. Donc, si l'une des conditions c'est l'une des conditions est absente, et s'il existe un empêchement ou la cause n'est pas vérifiée, on juge l'action invalide. Donc, c'est pour cela qu'il faut rajouter ici dans la formule, hein, donc la formule en bleu, il faut rajouter voilà, la vérification de la cause. Voilà. On vérifie la cause, on vérifie les conditions, on vérifie s'il n'y a pas d'empêchement. S'il y a tout ça, on peut dire que l'acte est valide. Donc, quelqu'un maintenant
C'est ça, c'est la formule qu'utilise chaque faqih. Euh, Imaginons donc souvent parmi les questions, vous voyez comment on applique cette formule à la fin. Souvent, on nous pose cette question-là, quelqu'un qui commence le travail à 6h, à 6h30, est-ce que je peux faire la salat avant c'est-à-dire, le fajr, il est aujourd'hui vers 7h, hein, moins 7h, mais supposons à 6h30. Il dit, est-ce que j'ai le droit de faire moins à 6h le fajr? Donc, on va lui dire non. Non, pourquoi? Parce que si tu le fais, ça ne sert à rien, c'est invalide. Donc, et malgré que j'ai ça, oui, malgré que tu as ça, tu t'organises de telle sorte. Il y a des choses qu'on ne peut pas intervenir. Et s'il n'y a pas de rukhsa par rapport au temps, hein, au niveau, on peut avoir la rukhsa par rapport au dos, etc., mais pas de rukhsa par rapport au temps, par rapport au début du temps. Après le temps, oui, il y a, vous voyez, donc, vous avez vu avec Cheikh Moundir, le temps, donc le temps légal. Salat, par exemple, le fajr. On parle du fajr, du début, du lever de l'aube jusqu'au lever voilà, lever du soleil. Hein. من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. Ça, c'est ce temps-là qui varie environ 90 minutes, un peu plus, un peu moins. D'accord? Voire même des fois, ça peut arriver jusqu'à 120 en été. Donc là, ce temps-là, dans lequel il y a le début. Donc, ce qu'on appelle le temps ikhtiyari, et après le temps idtirari, hein, donc par nécessité. Ce temps idtirari, voilà, on peut, par rapport à ces causes-là, il peut, à la limite. Et je peux lui poser la question autrement. Et si tu rentres, je suis en train de vérifier les conditions et l'empêchement, etc. Parce que, et si la condition n'est pas la condition, je ne vais pas la réinventer ou la modifier. La condition, on ne peut pas faire avant le début de salat, dans le fajr, dans ce cas-là. Donc, je vais vérifier avec lui, est-ce que, donc là, puisque le fajr va jusqu'au lever du soleil, est-ce qu'à un moment donné, tu peux avoir une pause, tu peux avoir une possibilité de prier à telle heure, une heure plus tard. Lui, il veut prier à 6 heures. La salat de Fajr, il est à 6h30. Est-ce que tu peux faire la salat à 7h30 dans ce cas-là? Est-ce que pendant une pause, 7h30, 8h moins quart, on n'est pas encore le shoro. Il dit oui, eh ben dans ce cas-là, on va lui accorder, pas lui accorder, c'est pas nous qui, voilà, on va lui expliquer qu'il peut faire effectivement cette salat dans le waqt les terrari, on est vers la fin du temps légal, tu peux la faire voilà, dans ce cas-là. Tu peux la faire voilà, donc quand on nous pose des questions, souvent, quand on nous pose des questions, que ce soit des questions qui relèvent du culte, qui relèvent, quand on parle de culte, la salat, la zakat, le hajj, etc., qui relèvent du mariage, du divorce, etc. Troisième, qui relève des transactions. Et toujours, c'est la même formule et toujours la même démarche qu'on utilise pour répondre à la question. Voilà donc, Inch'Allah, alhamdoulilah, on a fini voilà, cette usul fiqh, hein, les deux branches. Les autres branches, quoique, alhamdoulilah, vous avez commencé, hein, vous avez commencé ce qu'on fait un peu avec le. Vous voyez, donc il y a 4 catégories des indications linguistiques. Avec Cheikh Dardour, vous allez faire 2. Ça veut dire, moi, Inch'Allah, je rajoute les 2 qui manquent. Et avec ça, vous avez pratiquement fait les indications linguistiques. Plus c'est la troisième branche. Et après, on verra, Inch'Allah, les conditions de le mufti, etc. Et avec ça, vous avez fini même les 4 branches de Usul Fiqh, Inch'Allah. Je ne sais pas, peut-être cette année ou l'année prochaine, qu'on finira. Euh, voilà, donc, si vous n'avez pas de questions, on prend une petite pause et on finit ça. Même on finit avant l'heure, c'est pas grave, vous pouvez rentrer chez vous, Inch'Allah.